Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc après 2 semaines, il me semble, sans vidéo, on va revenir ensemble sur les donnes du mercredi soir. La semaine dernière, j'étais à Biarritz et la semaine d'avant, je ne sais plus si j'ai fait une vidéo ou pas. Voilà. Donc je suis très content de revenir. Et pour le coup, on aura 4 donnes qui sont encore une fois assez techniques et je vais essayer de pas m'éterniser, mais d'essayer de faire un truc à peu près complet et compréhensible. Bon, on commence par la donne numéro 2, donne très distribuée, qui à mon avis, surtout à ces vulnérabilités-là, où l'attaque est vulnérable et la défense non vulnérable, peut amener à des multitudes de contrats. Le jeu de la carte est assez plat, mais tout se joue à l'enchère. Donc évidemment, en première position, Est va dire passe. Et là, Sud a déjà une première source de réflexion, c'est par quelle enchère doit-il ouvrir. Donc les deux alternatives, c'est l'ouverture d'un trèfle meilleur mineur et l'ouverture d'un sans atout à 14. Mais 14 qui sont quand même commandés par As-Roi Dame 10 de trèfle 5e, pour moi ça vaut clairement un 15e point. La deuxième couleur à carreau, il y a pas vraiment d'honneur perdu dans les couleurs courtes. Un valet second, c'est toujours mieux de recevoir à l'entame euh, que pas. Et si votre partenaire vous fait un Texas, bah, vous allez jouer en fit 5-2 au palier de 2, ce que vous joueriez sur la séquence un mineur, un majeur, un 100, 2 majeurs. Donc voilà. Et si votre partenaire vous pousse à la manche, et bah voilà, si votre partenaire fait un quantitatif, vous pourrez dire que vous êtes minimum. Et puis voilà. Donc bah moi, c'est pour ça que je pars sur l'ouverture d'un sans atout, mais on va voir que sur cette donne. Alors, si c'est l'ouverture d'un trèfle, ça changera peut-être un poil la réponse de Nord. Donc ouverture d'un sans atout, et maintenant bah, West évidemment avec cette main-là, à cette vulnérabilité-là, il ne peut pas dire passe. Alors quelles sont ses possibilités? Bah, il peut dire deux. Enfin alors, tout dépend de ce que vous jouez comme système. Si chez vous deux piques est naturel, on pourrait dire deux piques. Si deux carreaux, si deux piques et c'est piques mineurs comme c'est beaucoup joué, bah, vous pourriez dire deux carreaux. Mais moi je trouve que c'est pas du tout la main à dire deux carreaux. C'est vraiment la main à faire un barrage à trois piques. Alors ok, votre couleur n'est pas très belle, et vous pourriez vous faire. Ça pourrait faire 3 piques contre, passe, passe, passe. Mais, enfin, à cette vulnérabilité-là, c'est pas si grave que ça. Vous avez votre cingleton, vous avez votre couleur septième. À cette vulnérabilité-là, si vous aviez Roi Dame Valet 10, 6ème, dans une main 6-3-3-1, vous feriez peut-être la même enchère. Et votre partenaire est passeur d'entrée, donc vous n'avez pas de risque de le barrer lui. Et en plus, lui n'a pas ouvert en barrage, donc a priori, il n'a pas une couleur à 7ème qui va mal tomber en face de votre couleur. Donc, a priori, à cette vulnérabilité, vraiment pour moi, c'est l'enchère de barrage à 3 piques. Et pourquoi j'insiste sur l'enchère de barrage? Parce que ça va changer la façon dans laquelle on va analyser, votre partenaire va analyser cette donne par la suite. Moi, si j'ai une main forte, belle main avec cette carte à pique, je vous conseille de dire 2 carreaux. Et si votre partenaire dit 2 piques, d'en dire 3. Ce qui montre une belle enchère, une belle main de cette carte, avec laquelle on pourrait, avec quelques cartes, avec une carte ou une et demie, deux cartes en face, envisager une manche. Donc 3 piques. Alors comment il faut répondre là-dessus? Bah, pour moi, il faut répondre en Texas. Alors, et ce serait la même chose s'il y avait une ouverture d'un trèfle. Je m'explique. Bah, il se trouve que la semaine dernière à Biarritz, sur une séquence assez similaire, un cœur d'ouverture, 3 piques en barrage. Avec mon partenaire, il me semble qu'on n'était pas, enfin, on n'était pas tout à fait d'accord ou au point dans le système, et on a modifié depuis. Sur ces barrages à 3 pics, il faut absolument répondre en Texas. Pourquoi? Parce que Nord, il n'a pas encore eu l'occasion de parler, il peut avoir des jeux forts. Si Nord dit 4 cœurs naturellement ici, euh, bah, les enchères vont s'arrêter. Et Nord, au vu de sa chicane et de ses 6 beaux cœurs, et son partenaire qui a ouvert d'un sans atout, il a peut-être envie de plus. Euh, donc, contenu de ça, je pense qu'il faut absolument intervenir en Texas. Et ce serait pareil sur l'ouverture d'un trèfle 3 pics. Je pense qu'il faut quand même intervenir, il faut quand même encore une fois répondre en Texas parce que parce qu'on peut avoir besoin de deux enchères. Donc, bah, vous dites 4 carreaux Texas et la main arrive en Est. Alors, Est, il va pas se contenter de dire 4 piques. Son partenaire lui a promis 6 ou 7 cartes à pique et surtout une main de barrage. Alors attendez, une main de barrage. Euh, Au vu de cette main, vos adversaires risquent fortement
de vous déclarer un chelem. Vous n'avez absolument aucune levée de défense, et votre partenaire fait un barrage. Donc, moi je pense que ce qui est bien joué ici, bah, c'est tout simplement de dire 6 piques. Pourquoi dire 6 piques? Bah, déjà, vous vous mettez au-dessus du chelem adverse. Vous leur mettez quand même beaucoup de pression, parce que si surenchérissent, c'est le palier de 7. Le palier de 7, c'est 0 perdante. Il faut déjà qu'il décortique si j'ai une chicane ou pas une chicane. Euh, et vous faites confiance au barrage de votre partenaire. Et de toute façon, vous n'allez pas vous faire vert contre rouge. Bah, il y a quand même. Enfin, vraiment, pour qu'il n'y ait pas de chelem dans la ligne adverse, il faut qu'il y ait une levée de pique qui passe, donc déjà que votre partenaire est las, et qu'il n'y ait pas de chicane. Et en plus de ça, si vous faites une levée de pique, donc les piques, qu'il y ait une levée de pique qui passe, il faudra encore que vous en fassiez une deuxième. Si les adversaires arrivent au chelem à cœur, bah, vous aurez toutes les envies de dire 6 piques. Donc dites-les maintenant, ça met beaucoup plus de pression à votre adversaire. Donc 6 piques. Maintenant, bah, Sud, là, c'est une position pour moi, clairement, où le pass est forcing. Pourquoi? Parce qu'il faut clairement qu'on sache ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas sur cette enchère de 6 piques. On ne peut pas juste dire contre pour dire contre. Parce que le partenaire, il faut qu'on sache où on est. Là, au vu de cette main, oui, vous êtes minimum de votre enchère, mais vous n'avez quand même que des belles cartes. À pique, vous en avez quand même deux. Les adversaires sont au palier de 6. La loi de Verne dit quand même qu'au palier de 6, on est censé avoir 12 atouts. 12 et 2, ça fait déjà 14. Donc vous savez qu'au maximum, vos adversaires ne jouent nos Dixie Pique qu'avec 11 cartes. Euh, alors peut-être qu'ils l'ont dit avec 10 cartes, c'est pas impossible. Mais s'ils l'ont dit avec 10 cartes, votre partenaire sera cingleton et il verra bien que la surenchère au palier de 7 est quand même dangereuse. Et de toute façon, votre partenaire ne passera pas 6 piques. Et à côté de ça, bon, ok, vous n'avez que 2 petits cœurs, mais les adversaires, ils ont quand même pris le risque d'aller à 6 piques. Donc c'est qu'ils craignaient que vous alliez à 6 cœurs. Et à côté de ça, vous n'avez quand même que des belles cartes. Dès que votre partenaire a l'as de carreau, je sais pas, mais enfin, as de carreau et as roi dame de cœur, plus la chicane à pique, bah, vous allez montrer votre jeu à l'entame. Donc certes, ça fait beaucoup, mais de toute façon, les enchères ne peuvent pas s'arrêter à 6 piques. Donc je vous conseille de faire l'enchère de passe forcing. Ouest, évidemment, 10 passes. Et là, bah, Nord, évidemment, la patate chaude lui est revenue. Et il doit savoir s'il surenchérit à 7 cœurs ou s'il y passe. Alors déjà, bonne nouvelle, il a la chicane à pique. Bon, et en plus, votre partenaire votre partenaire a dit passes qui, dans cette situation, pour moi, est clairement forcing. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire maintenant qu'est-ce qu'il faut dire maintenant euh, au palier de 7? Est-ce que est-ce qu'il faut alors déjà est-ce qu'il faut surenchérir? Bah, je pense quand même que oui. Pourquoi? Vous êtes rouge contre vert. À 6 piques, vous savez pas trop combien de chutes vous allez rapporter, mais en gros, vous allez rapporter une manche, quoi. Parce que bah, dès que imaginez que ne serait-ce que votre adversaire ait une chicane, vous savez même pas ce que votre partenaire a à cœur, hein. Votre partenaire, il a fait un pass forcing, il pourrait très bien avoir trois cartes à cœur. Lui, pour le coup, il n'a absolument pas le droit d'aller dire 7 cœurs. Ces deux actions, c'est passe plus fort, plus ou moins fort, enfin, encourageant ou contre décourageant. Il ne sait pas ce que vous avez quand vous dites 4 carreaux, il ne va jamais dire 7 cœurs. Donc ça c'est une certitude. Euh, mais regardez bien que votre partenaire, s'il avait des points perdus à pique, il aurait dit contre. Euh, donc il n'a pas de points à pique, et vu ce que vous avez, il peut avoir au maximum 5 points à carreau, 10 points à trèfle, ça fait 15, et le roi de cœur, ça fait 18. Or, il vous a quand même ouvert d'un sans atout 15-17, et c'est tous ces points-là, s'il a tout ça, ça ne fait que 18. Admettons 19 si c'est le valet de pique ne compte pas, comme c'est ici, parce que voilà. Bah en fait, il a tout le reste du paquet pratiquement pour vous avoir fait une enchère forcing. Donc, je pense qu'il faut vraiment. Alors, et dire 7 carreaux, ça pourrait avoir ses avantages. Je trouve que c'est quand même dangereux. Vous savez que vous avez un fit à cœur. Alors oui, si vous avez le fit 4-4 ou 5-4, vous aurez des levées de défausse sur les cœurs et peut-être un affranchissement des cœurs par la coupe, ce genre de... Mais enfin, si votre partenaire a le roi de cœur second, à moins que les cœurs soient 5-0, il n'y a rien qui va vous empêcher, vous arrêter. Alors peut-être qu'il faut défausser des trèfles avec les... Mais si vous n'êtes pas assez fité avec votre partenaire, ne prenez pas le risque d'aller dire 7 carreaux. Euh, Vraiment, je pense que c'est quand même prendre un risque assez considérable de dire 7 carreaux.
Euh, En paire, là, vraiment, ce serait évident de dire 7 cœurs parce qu'à 6 piques, vous allez pas marquer beaucoup. Et votre partenaire a fait une enchère de passe forcing. Et là où ça peut être vraiment bien joué, mais il faut vraiment de l'expérience de le faire, c'est de mettre 7 cœurs tout de suite. Pourquoi? Parce que si vous mettez 7 cœurs tout de suite, bah, l'adversaire peut lui aussi immédiatement se protéger à cette pique parce qu'il ne sait pas ce qui se passe et que vous lui mettez 7 cœurs de manière très, très confiante. Bon, en supposant qu'on arrive à dire 7 cœurs, ce qui pour moi est bien joué maintenant qu'on a fait l'enchère de passe forcing. Si votre partenaire dit contre sur 6 piques, là vous allez être obligé de passer. Donc si 7 cœurs passe-passe, euh, maintenant West, bah, il voit ce qui se passe. Il voit ce qui se passe, il voit que ses adversaires sont quand même rouge contre vert et lui ont dit 7 cœurs. Alors oui il a le roi de cœur, oui il a l'as de pique, enfin euh, Nord pour surenchérir à 7 cœurs, il a obligatoirement une chicane à pique. Alors, franchement, si on vous a dit 7 cœurs avec le singleton pique, alors en plus de ça, votre partenaire dit 6 piques, et vous avez vos 7 cartes. Donc si lui a bien ses 5 cartes à pique, bah, vous savez déjà qu'il y a un adversaire qui a une chicane. Donc là, clairement, Nord, pour vous dire 7 cœurs, il a la chicane à pique. Alors, oui, si vous a fait le coup de vous mettre 7 cœurs direct pour que vous disiez 7 piques et prendre une levée de plus de chute avec un singleton pique, bah, vous lui direz bravo ou quoi, mais vous pouvez pas penser autre chose dans cette position que que Nord ait une chicane à pique. Surtout quand même que Sud a ouvert d'un sans atout, a priori il n'a pas de singleton. Votre partenaire dit 6 piques, Sud n'a pas de singleton, la loi des atouts, elle commence à... Enfin, Nord est obligatoirement chicane à pique dans cette séquence. Donc maintenant, bah, votre as de pique, vous n'allez pas le faire. Et votre partenaire, il a dit 6 piques. Vous lui avez fait un barrage, il a mis 6 piques. Il n'a pas dit 6 piques avec l'espoir de les gagner. Et s'il avait des levées de défense, il aurait peut-être dit que 5 piques. Ça, on n'en sait rien. Surtout du fait que vous pourriez n'avoir que 6 cartes à pique, il aurait peut-être que dit 5 piques. Donc quand votre partenaire a dit 6 piques, c'est clairement qu'il a fait un barrage. Donc, au mieux, alors oui, de temps en temps, votre partenaire a la dame de trèfle et vous avez une levée naturelle à faire à trèfle, c'est pas impossible. Mais, et ce roi de cœur, bah, il y a quand même de fortes chances pour que l'adversaire surenchérisse à 7 cœurs, c'est que l'as de cœur soit dans la main longue. Euh, en, En plus de la chicane à pique, est-ce que vous pensez que si Nord n'a ni l'as ni le roi de cœur, est-ce qu'il prendrait le risque d'aller dire 7 cœurs? Bah c'est pareil, pour moi c'est quand même très peu probable. Compte tenu de ça, je pense que vert contre rouge, il faut prendre l'assurance et redire cette pique. Alors là, évidemment, vous vous faites contrer, mais voyez quand même que cette pique, contrée, vous allez perdre. euh, Alors déjà, il ne faut pas entamer l'as de cœur. Première chose, si on vous entame l'as de cœur, il y a une levée de chute qui part. Et c'est pas si facile que ça de ne pas. Alors, c'est quand même pas si bien joué que ça d'entamer l'as de cœur, parce que l'un de vos adversaires pourrait être chicane à cœur, après tout, c'est pas impossible. Mais d'un autre côté, bah, vous pourriez entamer plus neutre, l'as de carreau ou bien même trèfle. Les adversaires, ils n'ont pas d'as extérieur. Pour avoir surenchéri, il n'y en a aucun qui a un as extérieur à votre as, à l'as de pique. Si Est avait un as autre que l'as de pique, il aurait contré cette cœur pour dire à son partenaire de ne pas surenchérir, et Ouest n'aurait pas surenchéri à cette pique avec un as extérieur. Donc, a priori, c'est votre partenaire qui a cet as de trèfle. Donc, je pense que en prenant son temps, on peut trouver de ne pas faire cette entame à cœur. Donc, imaginons qu'on trouve l'entame à trèfle, bah, vous allez quand même perdre que deux trèfles, deux cœurs et un carreau. Vous prenez 5 de chute, vous êtes non vulnérable, c'est 1100. Et voyez que sur. Alors, 7 cœurs, il n'est pas bon, il est sur l'impasse à cœur. Mais en plus, il ne faut pas que le roi de cœur soit sec, parce que s'il y a le 10 quatrième derrière, c'est une levée. Donc, 7 cœurs, il n'est pas très bon, mais ici, il rentre. Vous allez vous encaisser 1100, ce qui est déjà moins que le chelem qui, lui, est absolument inchutable. Donc, bah, voyez que, en fait, bah, vous pouvez encore être dans un bon coup à cette pique contrée, puisque vous êtes encore en dessous de 6 cœurs. Alors, c'est sûr que si toute la salle on joue 6 piques contrées, une de chute, en tournoi par paire, bah, vous allez perdre, vous prenez un zéro, mais c'est pas clair que c'est pas clair que ça se passera comme ça. Et en match par 4, bah, si à l'autre table c'est 6 piques contrées
Alors c'est sûr que si à votre table, vos équipiers ramènent 6 piques contrés 2 de chute, parce qu'en plus ils ont entamé l'as de cœur, bah, ce sera 500 contre 1100, bah, vous allez perdre un coup de 10. Enfin, si vous avez laissé jouer cette cœur, bah, c'était 2100, enfin 2200, toujours contre 600, et là c'était beaucoup plus cher. Donc voilà pourquoi il faut prendre des risques en attaque contre on est vulnérable contre non vulnérable, et en défense, bah, prendre les sécurités, prendre les contrats de sacrifice. On s'arrête pour cette donne numéro 2 et on va passer à la donne numéro 16 qui va être beaucoup plus rapide. Alors là, en première position, bah, il ne faut pas avoir du tout peur. Ok, vous êtes rouge contre vert, mais vous avez vos 7 cœurs qui sont quand même assez agréables. Alors vous aimeriez bien avoir le valet ou le 9 en plus, mais enfin, on ne peut pas tout avoir. Et surtout, vous avez un singleton. Alors oui, ce serait mieux qu'il soit à pique, mais c'est une enchère de 3 cœurs, une ouverture de 3 cœurs tout à fait évidente. Alors là, Nord, il a une enchère pas si évidente que ça, mais ses piques sont quand même pas très jolies. Il en a que 5, et en plus, il n'a pas de singleton cœur. Donc je pense vraiment qu'il faut passer. Alors là, si vous dites 3 piques sur cette donne, bah, ça tombe quand même. Enfin, bah, alors là, vous avez joué le contrat de 6 piques et vous risquez de chuter sur l'entame trèfle. Enfin, c'est quand même mal joué pour moi de dire 3 piques. Votre couleur est pas liée, vous n'avez pas de distribution et vous avez même pas le. Enfin voilà, votre couleur est pas belle, vous n'avez pas de distribution, vous n'avez que 5 cartes. Pour moi, il faut pas. Même vert contre rouge, ce serait très mal joué. Si derrière il y a Asvaï 10 4ème et 15 points, vous allez vous faire contrer et ça va être une boucherie. Et quand votre adversaire dit 3 cœurs à l'ouverture rouge contre vert, il a du jeu. Donc dès que derrière on a un petit peu avec des atouts, vous allez vous faire contrer. Donc bah, là maintenant la main arrive en Est. Est, il faut absolument pas qu'il se dise bah c'est cool. Il doit absolument dire 4 cœurs. Alors ok, il n'a pas de singleton, mais enfin, a priori à cette vulnérabilité, votre partenaire vous a promis cette carte, vous en avez 11, vous dites 4 cœurs, parfois vous les gagnez, alors c'est peu probable que vous les gagnez, mais voilà, si votre partenaire a priori n'a pas de levée de défense à côté, vos adversaires ont une manche, donc vous commencez par les barrer. Vous vous dites 4 cœurs, alors en dire 5, ce serait idiot, pour l'instant vos adversaires ne sont pas rentrés dans la séquence. Si vous avez le droit de jouer 4 cœurs, ou alors que vous jouez 4 cœurs contrés, bah si vous jouez 5 cœurs et que Sud dit contre, vous avez joué 5 cœurs contrés, vous n'avez pas de distribution, ça ce serait embêtant. Bon, alors là maintenant Sud, bah, il est assez embêté parce qu'évidemment il ne peut pas dire passe. Son partenaire a pas dit 4 piques, donc enfin n'a pas dit 3 piques, donc il ne sait pas ce qui se passe à pique. Peut-être qu'il a un fit, mais pour ça il faudrait que son partenaire ait au moins 5 cartes. Il a de la distribution et il sait surtout pas avec quoi Est a dit 4 cœurs. Ça se trouve Est a dit 4 cœurs dans l'espoir de gagner 4 cœurs. Donc surtout l'enchère qu'il ne faut pas faire ici, c'est l'enchère de contre. Alors oui, ici ça permet de retrouver les piques, mais c'est vraiment dangereux parce que si votre partenaire n'a rien, il va passer 4 cœurs contrés. euh, et admettons même que vous ne soyez pas sur contré, le contrat de 4 cœurs, vous avez une levée de défense. Allez, peut-être que vous en ferez deux parce que vous allez faire un de vos deux rois mineurs, mais vous avez allez, deux levées de défense. Si votre partenaire n'a rien, ça va être au minimum une de mieux. Vous, ce que vous voulez pas que votre partenaire passe le contre. En plus, vous avez un 5-5, ok, il n'est pas très beau, mais vous surenchérissez à 400 atouts. Alors, petite précision ici sur l'enchère de 400 atouts, ce n'est pas pareil que sur la séquence 3 piques passe 4 piques. Ici, 3 cœurs passe 4 cœurs, si vous dites 400 atouts, vous avez spécifiquement les carreaux et les trèfles. Vous ne pouvez pas avoir les piques et une mineure. Si vous avez 5 piques et une mineure, ben vous risquez à dire 4 piques. Si jamais vous faites contrer passe-passe, là vous réavisez. Mais si vous avez 5 piques et une mineure, vous ne pouvez pas prendre le risque d'avoir à jouer les piques au palier de 5 alors que vous pouviez jouer la manche naturellement au palier de 4. Si ça se passe 3 piques, passe 4 piques, là si vous avez les cœurs et une mineure, de toute façon pour les cœurs, vous êtes quand même obligé de surenchérir au palier de 5. Donc sur la séquence 3 piques, passe 4 piques, si vous dites 400 d'atouts, ce serait de couleurs indéterminées. Sur 3 cœurs, passe 4 cœurs, c'est obligatoirement les mineurs. Donc Ouest, bah, il n'a plus rien à dire, il a fait son barrage. Nord, bah, il a une enchère évidente de 5 carreaux. Et là, Est, bah, il sait que s'il dit 5 cœurs, il va se faire contrer. Il n'a pas de distribution, il n'a aucune raison de surenchérir au palier de 5. Donc bah, il passe et évidemment tout le monde s'arrête. Alors maintenant, Est est à l'entame et doit réfléchir. Doit réfléchir et ne pas se précipiter ni sur l'as de cœur, ni sur l'as de trèfle. Et l'entame à tout, pique et à tout, ça c'est évidemment exclu, parce que vous ne savez pas ce qui se passe.
Rappelez-vous quand même que en sud, on a à minima 5 cartes à trèfle. Mais déjà, on pourrait très bien en avoir 6. Alors, si vous êtes en tournoi par paire, je pense qu'il faut absolument entamer l'as de trèfle pour prendre la coupe si vous aviez juste l'as de trèfle et trèfle coupé à prendre, ça c'est évident. En tournoi par 4, si jamais vous... parce que vous voulez pas en paire que l'adversaire fasse 5 carreaux une de mieux quand il a que 5 carreaux juste fait à faire. En match par 4, c'est un petit peu... Et évidemment, vous ne compterez pas 5 carreaux parce que vous avez 2 as, vous ne savez même pas si l'as de cœur passe. Si le contrat chute, ce sera déjà bien. Et puis en plus, vous n'êtes pas à l'adversaire qui a surenchéri contre vous qui avez déclaré une manche en attaque, puisque 4 cœurs, c'était un peu comme ça venait en attaque défense, prolongation du barrage. Bon. Donc évidemment, il n'y a pas d'enchère de contre. En match par 4, il faut que vous ayez un plan pour faire chuter l'adversaire. Donc imaginons que As de trèfle et trèfle votre partenaire coupe et les trèfles sont 5-2 chez l'adversaire. Voilà. Il faudrait encore que vous ayez une levée à faire. Alors, si cette levée est à cœur et que vous entamez l'As de cœur, vous aurez toujours la main pour jouer As de trèfle et trèfle. Donc dans ces cas-là, l'As de cœur est toujours une bonne entame. Si l'As de cœur ne passe pas, ça maintenant c'est le cas où l'As de cœur ne passe pas. Si vous voulez faire chuter le contrat avec l'As de cœur qui passe pas, il faut absolument prendre une coupe. Donc il va absolument falloir la prendre tout de suite. Sinon les adversaires vont faire tomber les atouts. Il vous faut encore une levée extérieure. Alors à carreau, vous y croyez pas trop. Et puis si vous avez une levée naturelle à faire à carreau, vous n'allez pas faire la levée naturelle plus la coupe. Donc à pique. Est-ce que qu'est-ce qu'il est préférable entre envisager une levée à pique et l'As de cœur qui passe? Je pense vraiment qu'il faut préférer l'entame à cœur, parce que souvent quand l'adversaire il dit 400 atouts dans cette position, c'est pas rare qu'il soit chicane à cœur. Parce que, alors oui, s'il est 5-5, il va toujours faire ça, mais parfois quand on a vraiment beaucoup de jeux, on dit contre. Alors oui, si on est bicolore, on peut pas faire autrement, mais il y a quand même des chances que les adversaires aient une chicane. Et puis si les adversaires ne sont pas chicanes et que votre partenaire n'est pas cingleton, vous pourrez toujours après votre as de trèfle encaisser votre as de cœur avant de donner la coupe. Donc à partir de là, je pense que l'as de trèfle garde quand même toutes les chances de faire chuter ce contrat. Donc vous entamez l'as de trèfle. Et quand votre partenaire vous fournit le 2, l'adversaire peut vous mettre le valet s'il veut, vous rejouez trèfle, votre partenaire, et là, votre partenaire rejoue cœur pour pas vous faire prendre éventuellement d'honneur à pique, enfin situer les honneurs à pique, mais de toute façon, As de trèfle, trèfle coupé, la donne s'arrête, 5 carreaux juste fait. Et si vous aviez entamé As de cœur, 2 tours d'atout, et on vous joue trèfle, et vous n'auriez fait que votre As de trèfle. On passe maintenant à la donne numéro 17. On passe maintenant à la donne numéro 17, excusez-moi. Alors, Nord passe en première position, Est passe en deuxième position, et pour moi, donc Sud évidemment ne peut pas passer en troisième position non vulnérable avec cette main. Moi, je vous conseille d'ouvrir 2-3 carreaux. Alors l'alternative c'est d'ouvrir un carreau. Mais là, encore une fois, vous avez une couleur liée. Ok, si ça se passe 3 carreaux, passe, il y a peu de chances que vous gagniez ce contrat. D'un autre côté, ok, si votre partenaire a des majeurs, ça peut mal tomber, mais votre couleur est liée. J'ai du mal à croire que vous vous fassiez contrer au contrat enfin, vous voyez pas bien comment vous allez vous faire contrer au contrat de 3 carreaux. Vous êtes non vulnérable, vous allez bien voir ce qui se passe. Parce que si vous ouvrez d'un carreau, en fait, vous laissez la place aux adversaires pour enchérir assez tranquillement. Et parfois, sur l'ouverture de 3 carreaux, Ouest est en difficulté et va mettre 300 atouts de manière dangereuse parce qu'il est mis sous pression. Votre partenaire va entamer carreau et c'est pas du tout sûr que ça se passe bien pour lui. Donc pour ça, vous avez 10 points. Ça m'étonnerait que vous jouiez le contrat de 3 carreaux contrés pour 3 de chute. Parce que contre des barrages, pour transformer des contres punitifs, il faut des atouts. Imaginons même que vos adversaires aient l'as quatrième.
Bah d'accord, enfin l'as quatrième, il est même pas sûr d'en faire deux, quoi. À moins de faire une coupe, il n'en fera pas deux. Donc 3 carreaux. Bon, maintenant Ouest, bah là, une enchère évidente de contre, il peut pas dire 300 atouts. De toute façon, mon point c'est trop juste. Et il n'a pas d'arrêt carreau. Mais avec 4-4 majeur et 15 points, il est bien obligé de dire contre. Nord bah, n'a absolument rien à dire. Il va pas aller dire 4 carreaux pour prolonger le barrage alors qu'il n'a absolument rien. Et qu'il est même pas sûr. Il est même pas sûr d'être en fit 9ème. Donc alors il va pas aller au palier de 4. Et là, bah, Est doit réfléchir. Pour deux raisons. Euh, Maintenant, Est, il est quand même ultra maximum de son pass. Alors, première information qu'il doit avoir, Nord n'a pas prolongé le barrage. Deuxième information, Sud n'a ouvert qu'au palier de 3 s'il était vraiment faible avec beaucoup de distribution en face d'un passeur d'entrée. Alors après, son adversaire ne joue peut-être 4 carreaux fort à pique, mais il aurait peut-être ouvert de 4 carreaux, ce qui met encore plus dans l'embarras. Deuxièmement, bah, votre partenaire n'a pas dit 3 majeurs, pour l'instant n'a pas dit 3 majeurs. Enfin, s'il a beaucoup de jeux avec une majeure sixième, il va probablement encore reparler. Euh, mais d'un autre côté, bah, votre partenaire, s'il est fort avec une majeure sixième, est-ce qu'il aurait dit contre? On ne sait pas. Par exemple, s'il est fort avec du cœur. Parce que le problème, c'est est-ce que vous pouvez avoir un chelem? Bah, si votre partenaire n'a pas 6 cœurs ou 6 piques vraiment forts, vous n'aurez jamais de chelem sur 3 carreaux contre. Maintenant, bah, si votre partenaire a des cœurs, il faut quand même bah, essayer de les retrouver. Euh, c'est le seul risque en fait de cette donne, de savoir s'il faut dire 4 carreaux ou s'il faut dire 4 piques. Parce que si votre partenaire est fort à pique, sur 4 piques, a priori, il y a quand même des chances qu'il reparle. Et vous n'avez pas raté le fit. Le problème, c'est que si ici vous dites 4 carreaux, et que votre partenaire dit 4 cœurs, bah, vous allez être bien embêté. Parce que 4 carreaux, si votre partenaire dit 4 cœurs, et que vous dites 4 piques, bah, vous suggérez quand même, en gros, une main avec 4 piques et 5 trèfles. Ça, c'est. Vous suggérez 4 piques et 5 trèfles. Si votre partenaire a 3 piques et 4 trèfles, il risque de dire 5 trèfles. Mais après tout, vous avez quand même 4 cartes à trèfle. Si votre partenaire a 3 piques et 4 trèfles et qui dit 5 trèfles, bah, vous jouerez le contrat de 5 trèfles. Voilà. Mais c'est sûr que c'est embêtant de dire 4 carreaux parce que votre partenaire va dire 4 cœurs. Et sur 4 cœurs, bah, vous n'êtes pas fité. Et d'un autre côté, c'est embêtant de jouer 4 cœurs en 4 et 3 quand vous avez probablement un fit à pique. Donc, bah, mais vous avez quand même beaucoup de jeux si jamais votre partenaire a. Si jamais vous dites 4 piques et que votre partenaire a un jeu très fort avec du cœur, la séquence va être embêtante. Donc vous, pour éviter ce cas-là, vous dites 4 carreaux. Mais bon, je pense que personne ne peut vous en vouloir si vous dites 4 piques dans cette position. 4 carreaux, 4 cœurs. Bah, évidemment, ce qui devait se passer arrive. Vous dites 4 piques. Bon, et ici, bah, Ouest bah, reparle pas. Et vous êtes passeur d'entrée. Vous avez dit que vous avez du jeu. Vous avez trouvé votre fit. Vous jouez votre manche à 4 piques. Très bien. Et au contrat de 4 piques, on vous entame le roi de carreau et la défense. euh, alors, là, c'est une situation assez embarrassante de savoir ce qu'il faut faire comme maniement des couleurs. Donc, on vous entame du roi de carreau et on vous fournit le 6 et vous prenez de l'as. Vous jouez roi de pique et pique. Bonne nouvelle, tout le monde fournit. Bon, bah du coup, vous faites tomber le dernier atout. Et on vous défausse par exemple le 10 de carreau qui n'a pas trop d'importance. Euh, mais maintenant, vous avez encore des perdantes. Vous voyez que vous allez pouvoir couper un trèfle de la main courte, un carreau de la main courte, mais pour l'instant, vous avez tout le temps une perdante à trèfle et une perdante à carreau. Donc, euh, vous n'avez pas chuté votre contrat, mais il faut essayer de trouver le valet de cœur. Alors, qu'est-ce que vous avez comme information? Bah, ce que vous pouvez commencer par faire, c'est jouer carreau. Parce que si vous, de toute façon en jouant, comme vous ne pourrez couper qu'une seule carte à trèfle, euh,
si vous avez un cœur qui permet de défausser un trèfle, vous n'aurez pas perdu votre levée. Et ça vous permet d'avoir un peu le compte des mains. Donc l'adversaire prend et vous fait tomber votre atout en jouant carreau. Et là, on vous défausse. Alors, il ne faut surtout pas défausser de cœur dans cette position. Vous coupez. Ok. Vous voyez le 3 de trèfle. Ça ressemble à 5 cartes à trèfle. Et l'adversaire vous a quand même montré 2 carreaux, 5 trèfles et 3 piques. Donc si vous avez ça, vous avez exactement le compte des mains pour jouer... Enfin, je disais que vous avez une défausse, en fait non. Mais de toute façon, vous ne pouviez pas couper et un carreau. Enfin, vous ne pouviez pas couper 2 carreaux en défaussant votre carreau à partir du moment où vous avez fait 3 tours d'atout. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et là, pour faire une de mieux ou égale, il vous faut le compte des mains. Donc Nord, il vous a quand même montré 2 cartes à carreau, il vous a montré 3 cartes à pique, et visiblement, il a peut-être 5 cartes à... Il vous a montré visiblement 5 cartes à trèfle. Parce que s'il en a que 3, ça veut dire que Sud, lui, a 4 cartes à trèfle, 6 carreaux et singleton à cœur. Vous devez toujours décider si vous faites ou non l'impasse à cœur, mais maintenant j'ai l'impression que les cœurs sont plutôt 3-3 et que vous pouvez tirer en tête pour une de mieux. Si vous décidez à faire l'impasse à cœur sur Nord parce que Sud a fait un barrage, ce ne serait pas vraiment reprochable. Ici, ça a le mauvais goût de rater, mais ça n'a pas mis votre contrat en danger. Voilà ce que je peux dire sur cette donne. On termine avec la donne 21. Donc une donne qui au jeu de la carte n'aura absolument aucune importance et tout va se jouer aux enchères. Donc Nord passe et Est ouvre d'un pique. Donc là, Sud, évidemment, il ne va pas passer. Il a le choix entre 2 enchères. Il a le choix entre l'enchère de 2 carreaux et l'enchère de 3 carreaux. Alors, pour rien vous cacher, je préfère largement l'enchère de 3 carreaux. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les barrages à 3 carreaux, ce sont ceux qui gênent le plus les adversaires. Puisque maintenant, ils n'ont plus trop de cubides. Sur 2 carreaux, ils ont plein d'enchères de cubides s'ils sont fités. Et là, vous n'avez qu'un cœur et vous avez 2 piques. Encore une fois, 3 carreaux. Bon, déjà, vous avez un 6-4. Ok, votre couleur 4ème n'est pas très belle, mais vous n'allez pas être facile à contrer avec des carreaux commandés par As, Roi, Dame, Valet. Enfin, votre adversaire, il ne peut pas avoir tout mettre pour vous contrer à 3 carreaux, alors qu'ils ils ont probablement un fit. Donc, et comme votre partenaire est passeur d'entrée, vous voyez bien que vous n'allez pas faire de manche dans votre ligne, donc autant essayer de barrer les adversaires. Donc 3 carreaux. Là, West, maintenant, il a déjà un premier problème, c'est que il n'a pas très envie de dire 3 cœurs. À pique, voilà, donc il va être obligé de dire 4 carreaux cubides, mais il va dire 4 carreaux dans 3 petites cartes. Bon, Nord ici, ok, il y a des chances qu'ils soient en fit 11e, enfin, rouge contre vert, en fit 11e avec absolument rien, il n'apporte absolument aucune levée, il ne va pas aller dire 5 carreaux sans savoir ce qui se passe. Bon, la main maintenant arrive à Est. Votre partenaire dit 4 carreaux, vous avez quand même une belle main. Votre partenaire vous fait une enchère assez forte à pique, clairement. Vous faites à pique avec une enchère forte. Vous avez quand même le 6ème pique. Vos piques sont assez beaux. Et surtout, vous avez la chicane à carreaux. Donc pour moi, vous dites 5 carreaux. Alors, est-ce que c'est Blackwood d'exclusion ou est-ce que c'est juste une chicane? Ça, j'avoue que en premier lieu, je disais 5 carreaux Blackwood d'exclusion. Je ne sais pas si c'est si clair que ça que ce soit Blackwood d'exclusion. Je pense que c'est plus sain de jouer ça à Blackwood d'exclusion. Parce que, on a fait 5 carreaux, on va essayer de... on n'est plus là pour essayer d'enchérir au pif. Si on a dit 5 carreaux, c'est pour essayer de jouer le chelem, on essaie de jouer ça à Blackwood d'exclusion. Mais est-ce que, théoriquement parlant, c'est forcément un Blackwood d'exclusion dans cette séquence? Ce n'est pas clair. En tous les cas, ça promet une chicane à carreaux. Bon, admettons pour que ce soit plus simple que ce soit un Blackwood d'exclusion. Parce que si c'est pas un Blackwood d'exclusion, on reparle encore sous forme de contrôle et de last train. Enfin, c'est un peu, ce serait vraiment tordu. Donc 5 carreaux, Sud 10 passes, il va pas. Il pourrait contrer juste pour mettre les adversaires en embrouille. Ce serait pas idiot d'ailleurs, mais on va pas le faire ici. Alors 5 carreaux maintenant, West il doit enchérir. Alors si c'est un Blackwood d'exclusion. Je ne sais pas ce que vous jouez comme réponse au Blackwood d'exclusion. Pour ma part, je joue 41-30 sur le Blackwood normal et 30-41 sur le Blackwood d'exclusion. Parce que si en face d'un Blackwood d'exclusion, on n'a aucune clé, ça permet de ne pas aller trop haut. Vous voyez par exemple ici, c'était les cœurs. Un cœur, 3 carreaux et qu'il y a un Blackwood d'exclusion à 5 carreaux et qu'en face on a 0 clé, on est très content de pouvoir dire 5 cœurs.
Donc, vous allez dire, je réponds banalement 5 cœurs. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment précipité de dire 5 cœurs. Pourquoi? À carreau, vous avez 3 petits en face d'une chicane. À cœur, vous avez As, Roi, Dame, cinquième. C'est quand même des sources de levée. Votre partenaire, il a quand même des cartes. Il a chicane carreau, il lui faut 13 cartes. Et vous avez l'As second à trèfle, donc là encore, potentiellement des coupes de la main courte à trèfle. Déjà, premièrement. Deuxièmement, vous avez As, Roi, Dame de cœur, cinquième. Votre partenaire n'a pas de point à cœur. Votre partenaire est chicane carreau, il n'a pas de point à carreau. Vous avez le Roi de pique et l'As de trèfle. Ok, vous avez fait une enchère forte à pique. Vous avez fait une enchère forcing de manche à pique. Mais enfin, vous n'avez pas obligé votre partenaire à jouer 6 piques. Votre partenaire, il avait des enchères intermédiaires. Il aurait pu dire 4 cœurs un peu. Alors, ok, il n'a pas de contrôle cœur, ce serait embêtant, mais il aurait pu dire 4 cœurs, enfin, ou même que 5 trèfles. Qui serait pour moi la string. Ou même 4 cœurs, ce serait un peu ambigu, mais il pouvait faire d'autres enchères que 5 carreaux. Là, si votre partenaire n'a pas As-Dame de pique, vous voyez pas bien ce qu'il a en fait. Supposons que votre partenaire n'a pas As-Dame. Alors déjà, s'il n'a pas l'As de pique, vous voyez pas avec quoi. Déjà, il a ouvert. Alors si votre partenaire n'a pas l'As de pique, qu'est-ce qu'il peut avoir? Dame valet de pique, ça fait 3 points. Le valet de cœur, ça fait 4. Et Roi Dame valet de trèfle, ça fait 10 points. Votre partenaire n'aurait pas ouvert à 10 points. Alors, même s'il a. Quand bien même il avait 7 piques et la chicane à carreau, j'ose espérer qu'il aurait ouvert de 3 ou 4 piques dans cette position, surtout en deuxième position. Donc déjà, votre partenaire a l'As de pique. Bon. Et maintenant, donc, si votre partenaire n'a pas As-Dame de pique, qu'est-ce qu'il a? Il a As-Valet de pique. Ok. Il a le Valet de cœur, ça fait 6 points. Et il a Roi-Dame Valet de trèfle, ça fait 12. Il a déjà que 12 points sur la pointe des pieds. Est-ce qu'aurait-il dit 5 carreaux C'est pas tout à fait clair. C'est pas clair non plus. Vous avez vraiment une source de levée. Et puis si jamais votre partenaire n'a pas la Dame de pique, elle a quand même des chances de se trouver justement pas dans la main du barrage à 3 carreaux. Et donc l'impasse est favorite pour réussir. Moi je pense que ici vous avez quand même vraiment des sources pour faire des levées. Votre partenaire a dit 5 carreaux, personne ne l'avait obligé. Moi je ne complexifierai pas la séquence. Je dirais cette pique et les enchères s'arrêtent. Si vous dites que 5 heures pour répondre au black out d'exclusion, personne ne pourra vous en vouloir. Après, on vous a posé une question, vous répondez. Quand bien même, si tant est que 5 carreaux soit. Mais ça, je veux pas. Je dis ici que oui. Avoir éventuellement avec votre partenaire, je trouve les séquences compliquées. Et imaginons que vous dites 5 heures, votre partenaire comprend que vous avez répondu au black out d'exclusion. Si tant bien même qu'ils comprennent ça, parce que si lui dans sa tête déjà c'est un black out d'exclusion, vous voyez déjà que si vous répondez au black out d'exclusion, il faut que votre partenaire comprenne qu'il a fait un black out d'exclusion, que vous l'avez bien compris. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ok, vous avez 3 clés. Et là, votre partenaire, il dit quoi? Il dit 500 atouts, mais enfin 500 atouts, il vous dit juste qu'il y a toutes les clés, comment vous allez juger vos plus-values. Enfin, vous allez arriver dans un brouillard, alors que vous avez juste envie de jouer le contrat de 7 piques. Vous dites 7 piques. Imaginez que vous dites 5 heures. Et que votre partenaire, après mûre réflexion, dit 6 piques. Et que vous remettez 7 piques, ça va pas. Les adversaires, ça va poser un problème. Je sais, est-ce que l'enchère de 7 piques sera acceptée? C'est pas clair. Voilà, vous la faites tout de suite. C'est que là, il n'y a absolument rien à dire. Vous avez 17 piques. Voilà. À l'entame, alors, vous entamez votre cingleton pour faire une coupe. Non, alors là, surtout pas. Les adversaires 17 piques, a priori, ils ont toutes les clés. Quand bien même votre partenaire est l'as de cœur, et il y avait as de cœur et cœur coupé, et que vous ne prenez pas votre coupe, si ça fait 7 piques, une de chute, vous allez déjà marquer un bon coup. Au pire, si les adversaires à l'autre table entament cœur, et que ces cœurs-là, ces cœurs coupés, contre 6 piques, vous allez payer la donne. Par contre, si en entamant cœur, vous aidez le maniement, parce que le 9, c'est quand même pas une carte anodine, vous aidez dans le maniement, et l'adversaire gagne son contrat parce qu'il voit que vous avez entamé votre cingleton. Par exemple, il joue Dame Valet 4ème chez votre partenaire, enfin ce genre de truc. Ce serait moins agréable. Moi, j'entamerais plus simplement mon as de carreau. Ok, l'adversaire va couper, mais déjà, ça se trouve, vous l'avez raccourci. Et puis après, il se débrouillera avec ses couleurs. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était le retour. J'ai essayé d'être le plus complet. J'ai essayé d'être complet sans trop en raconter. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Salut.